Fidèles téléspectateurs de Fast Télévision, je vous invite à suivre cette édition du journal. Le gouvernement provincial de la province du Nord Kivu a assisté à un produit vivrier. Le détenu de la prison centrale de Munzenze, ce lundi 4 novembre 2024, après une alerte de la famine au sein de celle-ci. Vous le voyez, nous sommes venus avec le maire de la ville de Goma, envoyé par son Excellence le général-major Chirima Menkouba-Peter, parce qu'il a été alerté qu'à la prison centrale de Munzenze, il n'y a pas à manger. Raison pour laquelle, en tant que père de tous les enfants du Nord Kivu, il a envoyé cette nourriture que vous voyez ici derrière nous. Nous avons la farine, nous avons les haricots, les sels, les tomates. Et nous pensons que pendant ces quelques jours, les prisonniers auront quelque chose à mettre sous la main. Et la quantité suffit ou soit vous envisagez amener une autre quantité? Comme je l'ai dit tantôt, normalement, il y a une organisation qui existe déjà pour organiser la restauration des prisonniers. Mais comme il a été alerté qu'il n'y a pas à manger, raison pour laquelle il nous a mandaté pour venir déposer ces quelques vivres, afin que ces détenus puissent avoir quelque chose à manger, parce qu'ils sont des personnes comme nous, ils ont des droits. Et en tant que père de tous les enfants, il vient de leur envoyer à manger. Le porte-parole des Pygmées, Adolphe Mwengue, a été reçu ce lundi par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu au gouvernorat provincial. Lors de cette rencontre, Adolphe Mwengue a exprimé ses inquiétudes de la communauté pygmée concernant une concession à Mugunga menacée par les Wazalendo qui leur avait été confiée depuis 2001 par l'ancien gouverneur Feller Lutaïjirwa. Celui-ci demande une protection de la part du gouvernement provincial pour cette concession. Suivez. Nous sommes ici, nous sommes à propos des menaces qu'on est en train de avoir au niveau de notre terrain, parce que sur base de nos affaires, on avait trouvé au moins les terrains depuis 2001, et puis il y a des gens qui se font comme des Wazalènes pour venir nous menacer dans notre milieu. C'est le terrain de Hewabora, c'est dans les communes de Karisimbi, vers Amour, vous montez. On est venu voir le gouverneur sur base de regarder comment on doit trouver la solution et de nous sécuriser dans cette milieu, parce que ces hommes-là du forêt viennent nous menacer toujours à propos de nos affaires. Parce que l'autorité provinciale vient de nous dire, vient de nous parler qu'il va suivre ce dossier et regarder comment trouver une bonne solution à propos de ces messieurs qui nous menacent. Cette terre-là, on nous avait livré ça depuis 2001 par le gouverneur Feller Lutaïjirwa. Il nous menace jusqu'à ce que même il y a l'un de nos amis qui sont même dans les prisons Munzenze à cause de cette affaire-là. La société civile, représentée par quelques membres des mouvements citoyens et la coordination nationale de la COGESKI, ont, dans une déclaration publiée devant la presse ce dimanche 3 novembre, démenti les fausses accusations portées contre M. Hugo Bora, directeur provincial de la FONAREV, par certains membres des mouvements citoyens. Ils affirment dans cette déclaration que ces jeunes activistes sont manipulés par les spoliateurs des terrains à Goma, alors que M. Hugo Bora s'engage activement à lutter contre ces problèmes de spoliation qui est devenu monnaie courante dans la ville de Goma. Suivez les détails dans cette déclaration. Par rapport au mémo que certains de nos collègues de la société civile ont publié il y a à peu près 2 jours et au niveau national. Et ce mémo-là a été déposé, adressé même à des grandes autorités au niveau de Kinshasa et qui n'engage pas totalement les signataires. Le document est sorti du Nord Kivu, il est parti à Kinshasa et nous, en tant que représentants de cette organisation au niveau de la province, nous désapprouvons cette démarche-là. Et le contenu du mémo ne nous engage pas. Parce que ce qui a été écrit dans les mémos
c'est quelque chose qui a tendance à pouvoir troubler l'ordre public. Et nous, en tant que Kojeski, en tant que mouvement citoyen, au niveau de la province du Nord Kivu, nous désengageons de ce mémorandum et le contenu qui est déjà figuré dans ces mémos. Parce que le fait lui reprocher, ce n'est pas le fait réel, et mes collègues qui sont à mes côtés vont aussi parler. Il y a un mémo qui a été signé par certains de nos collègues, incriminant normalement M. Igo Bora Budaho de faire partie de ceux-là qui spolient les parcelles publiques, mais également les parcelles privées dans la ville de Goma, chose qui nous a beaucoup étonnés par le fait que, vous le savez tous, lorsqu'on se battait contre la spoliation de Kamchanga, M. Igo Bora a été de notre côté et il fait partie des personnes qui nous avaient aidés pour que nous puissions déloger les voleurs spoliateurs qui avaient déjà spolié Kamchanga. Mais également, comme vous le savez, tous nous sommes tellement déterminés. Mogoma aujourd'hui, si Mogoma existe encore, si la prétendue famille Mobutu n'a pas su spolier Mogoma, c'est puisque M. Igo Bora nous a aidés et il a usé quand même de sa proximité avec les autorités afin que Mogoma ne puisse pas être spolié. Mais également, comme vous le savez, il y a le triangle qui se trouve devant Tembe au niveau du lycée Amani. Ce triangle a fait partie de voté par certaines personnes qui voulaient spolier ce triangle. Mais quand on a alerté, M. Igo Bora a tenté aussi avec sa hiérarchie et on a su arrêter ces personnes qui voulaient spolier cette partie. Lors de la 20e session du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé les débits de l'évaluation des actions du gouvernement. En ce mois de novembre, cette première phase portera sur l'exécution des instructions, les recommandations ainsi que les décisions lors des réunions du Conseil des ministres. Le programme du gouvernement est basé sur les 6 engagements annoncés par les chefs de l'État lors de son investiture. La rentrée scolaire dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1 est évaluée à 99,9% d'après Lick Kabango, directeur provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1. De ce fait, il appelle les parents à envoyer les enfants à l'école car les cours ont repris à la normale. Et nous sommes très satisfaits puisque les parents ont finalement retrouvé le sourire aux lèvres, y compris les élèves. Raison pour laquelle nous continuons à présenter notre sincère remerciement à tous les parents qui nous ont accompagnés, mais également et surtout à tous les enseignants et particulièrement à leurs représentants syndicaux qui ont accepté de dialoguer avec nous pour que nous puissions arriver à ces résultats que nous sommes en train de palper. Puis vous rassurer que les résultats de nos visites de cette semaine sont très positifs, largement positifs même. Puisque vous savez, nous avions encore jusque la semaine dernière un gap de 132 écoles qui devaient être opérationnelles. Cette semaine néanmoins, nous avons vu que toutes ces écoles ont repris, même si dans certaines écoles la reprise était un peu timide, mais toutes les écoles ont repris. Et nous osons espérer qu'à partir du lundi prochain, toutes les écoles seront en mouvement et les enfants vont devoir étudier normalement. Non, que les parents ne soient pas sceptiques. Nous leur disons à travers votre caméra que les écoles ont repris normalement et qu'ils puissent libérer les enfants de venir étudier dans leurs écoles d'inscription, les écoles où ils étudient normalement. Pour les enfants qui viennent de prendre leurs inscriptions, peut-être dans d'autres écoles et tout ça, qu'ils puissent venir étudier, que les parents libèrent les enfants, qu'ils puissent les munir de tout ce qui est objet classique pour leur permettre de venir étudier. Il n'y a plus d'inquiétude à ce niveau. Les déplacés sont bien accompagnés, même si nous n'avons pas encore réussi à couvrir tous les besoins ou tous les problèmes. Mais je vous assure qu'avec l'accompagnement de nos partenaires, nous sommes en train d'ériger des espaces temporaires d'apprentissage devant contenir tous ces enfants pour qu'ils puissent aussi étudier autant que ceux-là qui sont dans
les conditions. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions pour votre fidélité. Face à Télévision, c'est nous. Merci et à la prochaine.